Donc, pour des gens qui ont des problèmes au niveau intestinal, l'intestin, c'est la conversion. On prend quelque chose, on le convertit pour arriver à de l'énergie dans le monde physique. Entonces, a nivel del intestino tienes la transformación, es una conversión. Coges algo, hay una conversión y lo transformas en energía para llegar al elemento físico. Le deuxième côté du tranchant du couteau, vu qu'il n'est ni positif ni négatif, mais bel et bien un outil. Y el otro lado del cuchillo, el que corta bien. La capacité intestinale au niveau supérieur, au niveau divin, c'est la capacité de prendre tout ce qui existe puis de les convertir en de la conscience. Y la parte divina, ¿qué es lo que hace? Que cogen todo para convertirlo y transformarlo en conciencia. C'est comme un intestin divin. Ça prend des choses, ça consomme des choses pour arriver à un point de conscience. Es como un intestino divino, coge las cosas, las transforma y las coge, las cambia y las transforma en conciencia. Comme le couteau, ce n'est qu'un outil. Il n'y a pas de côté positif ou négatif. Ce n'est au final qu'un outil. Es como el cuchillo no tiene ni un lado positivo ni un lado negativo, es solamente una herramienta. Les personnes qui arrivent avec des problèmes au niveau intestinaux, ils ont aussi la capacité, la surcapacité de digestion et de conversion. Las personas que tienen problemas de intestinos tienen también la sobrecapacidad de conversión y transformación. C'est un outil. C'est notre capacité à convertir des choses pour les transformer dans une énergie, dans une forme ou dans une autre. C'est cette capacité-là qui est perturbée parce qu'on est des personnes qui ingèrent beaucoup. Une des caractéristiques physiques, je vais te laisser traduire, mais c'est trop long. Es la capacidad, el intestino es la capacidad de convertir y transformar todo en energía. Puis, donc, l'avantage, c'est que normalement, les gens qui ont ces problèmes-là, normalement, c'est des gens qui sont plus gros, qui ont plus de pouvoir, de capacité d'action. Donc, par défaut, on est porté à ingérer beaucoup, beaucoup de choses. Mais comme on est des outils, on est porté à consommer beaucoup de choses, autant physique qu'au niveau spirituel. On est porté à absorber beaucoup. Le surnom que Mao me donné, c'est le bon filtreur à piscine, pour moi. Entonces, esta situación pasa especialmente en las personas que son un poco más fuertes, que tienen que ingerir enormemente para poder transformarlo después en energía. Y eso también les da más capacidad también a transformar de otras cosas. Sin embargo, como necesitas ingerir eso, pues no tienes la capacidad de estar filtrando porque ingieres demasiado en relación a lo que se está filtrando. Moi, dans ma position, j'ai observé beaucoup les hommes parce que j'ai appris par après que les hommes, normalement, à partir de 45 ans, il y a une diminution de l'absorption de la quantité de fibres alimentaires. Excuse-moi, tu t'es congelé, donc j'ai perdu mon Internet, il n'est pas très stable. Je vais me dégeler. Donc, c'est ça, c'est pour les hommes au niveau, à partir de 45 ans, il y a une diminution de la capacité de transformer les fibres. Donc, il y a une diminution d'absorption de fibres alimentaires qui fait que normalement, ça peut provoquer des problèmes au niveau intestinaux. Entonces, los hombres a partir de los 45 años tienen más dificultad a hacer toda esa transformación. Y excuse-moi, Mario, ils ont des problèmes à faire de l'intestin, à faire toute cette transformation. L'intestin a de la misère à absorber les fibres. Donc, entonces tienen más dificultad a hacer esa absorción a partir de los 45 años, entonces empiezan a tener mucho más problemas.
Puis pour les hommes, c'est intéressant de regarder ça. Moi, je l'ai regardé beaucoup du point de vue du Québec parce que c'était là où ce que j'observais le plus. Y para los hombres, especialmente en mi experiencia, como estoy en el Quebec, es porque estaba observando todo lo que la situación que estaba en ese momento en el lugar donde vivo. Puis les hommes au Québec, pendant presque des siècles, étaient responsables de ramener l'argent à la maison. Y en el Quebec, durante siglos, varios siglos, pues ellos eran los responsables de traer el dinero a la casa. Et on n'avait pas la conscience qu'il était important de dire qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Y no teníamos esa conciencia de observar qué es lo que estaba pasando en nuestro exterior. Donc, par défaut, ça créait des problèmes de transformation. Que eso hacía que había problemas de transformación. Donc, c'est intéressant de voir que c'est tout relié finalement dans un comportement pas juste personnel, mais social. Y es muy interesante porque no es solamente un comportamiento individual, personal, sino también un comportamiento de la sociedad colectivo. Donc, il faut être capable de comprendre, mais c'est la difficulté de la transformation. Par contre, le côté positif, c'est la quantité de choses qu'on peut réussir à absorber et à transformer normalement. Entonces, ese es, pues, sería el problema de la capacidad de transformación, pero de la otra parte, pues, es también toda la capacidad que tenemos de absorber de absorber y de transformar, de hacer muchas cosas. Voilà. Je vais ouvrir la porte rapidement sur une autre observation au niveau personnel que j'ai faite cette semaine. Voy a abrir la puerta sobre otra situación que ha pasado, pero que es a nivel personal. J'ai observé ma propre situation qui fait qu'aujourd'hui, je suis rendu un gros bonhomme obèse. Entonces, yo he observado mi situación en el sentido que en estos momentos yo soy un hombre obeso. Je devrais peut-être rajouter un beau gros bonhomme obèse. Quizás debería comprarme un pot. Un beau. Ah, quizás debería decir que soy un bello hombre obeso. Donc, c'est ça. J'ai observé jusqu'où ça pouvait reculer. C'était quoi mon point d'origine? Qu'est-ce qui a fait que j'ai été en manque? Entonces, estuve observando cuál es el punto de origen, en qué momento había esa carencia. Ça fait longtemps que c'est une chose d'observation et d'intégration pour moi. Ya hace bastante tiempo que estoy observando esto y lo estoy integrando. Le point où j'ai réussi à arriver, El punto de origen en el cual pude llegar, au final, je me suis trouvé au point d'origine. Le plus loin que je pense que je peux reculer, c'est le fait que j'étais bébé et que je n'étais pas capable d'avoir suffisamment de nourriture parce que ma mère n'avait pas suffisamment de lait. Donc, par défaut, j'étais affamé, puis ma mère insistait pour me nourrir au sein. Entonces, lo que me puedo recordar lo más lejos es cuando era bebé y que mi madre no tenía bastante leche, entonces no podía darme no podía alimentarme y tenía mucha hambre. Entonces, y como ella lo que quería es darme el seno, pues no comía, no estaba bastante alimentado. Puis, après plusieurs jours où je ne faisais que pleurer, ma mère a été consultée. Y después de varios días que lloraba, mi madre fue a consultar al doctor. Pour se faire dire par le docteur, Madame, vous produisez à peu près aucun lait. Votre garçon il est en train de mourir de faim. Y el doctor le dije, mire, señora, usted no produce, tiene una producción muy, muy baja de leche y el niño se está muriendo de hambre.
Fait que c'est vraiment le point le plus loin que j'ai pu reculer dans ma conscience de vous prendre compte où j'avais trop besoin. J'entends plus rien. Je ne sais pas si tout le monde est gelé ou c'est juste moi, là. Je vois du monde qui Ah, bouge à l'écran. c'est moi qui je vais partager l'internet de mon téléphone parce je ne sais pas qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de problème. Prends ton temps, avec Marita. mon internet. Il est Prends ton temps. Je vais juste bouger pour ceux qui pensent qu'il ne se passe plus rien. Vous m'entendez? Oui, je t'entends super bien, Marita. Ok, c'est bon. Excusez, pardon, j'ai perdu mon fil, là. Alors, tu es resté que le médecin lui a dit à ta maman qu'elle n'avait pas assez de lait. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, Ça ne réveille pas. c'est pas pour rien que je pleurais. Je n'étais pas capable de me nourrir. Y por eso que lloraba tanto, porque no era capaz de alimentarme. Puis à partir de ce point-là, ben, toute ma vie, j'ai toujours voulu me nourrir davantage, parce que j'en avais jamais assez. La peur d'en manquer. Y después de eso, pues tenía siempre ganas de comer, 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 porque tenía ese miedo de estar en carencia. Donc, c'est intéressant de regarder jusqu'où on peut reculer. Quand je vous dis souvent que l'intégration, on peut y revenir presque à l'infini, puis toujours intégrer une nouvelle particule, une nouvelle particule, une nouvelle particule. C'est un peu à ça que ça peut servir. Entonces eso es lo que es muy interesante de la integración, que siempre podemos ir más lejos, más lejos, más lejos, ir yendo también a partícula por partícula por partícula. Donc, à suivre à partir d'aujourd'hui, ce qui va se passer dans le reste de ma vie à partir de maintenant. Entonces ahora voy a continuar a observar lo que va a pasar en mis próximas vidas. Bon, Non. parfait. J'ai juste une question par rapport à ce que tu viens d'expliquer Oui. sur le point de remonter le plus en arrière possible. Est-ce que on peut apparenter ça à la pratique de rechercher notre enfant intérieur? Non, je n'associerais pas ça ensemble. Non? François preguntó si podíamos aparentarlo a lo que es el niño interior, y Mario dijo que no es la misma cosa. Parfait. Donc, pour la plupart, on est arrivé au haut cette semaine. Para la mayoría de ustedes hemos llegado a la O esta semana. Le haut, le cœur, unifié, phénomène de collaboration avec toute chose. Absolument tout est relié. El O el O es el corazón, es la unión, es la colaboración con todo está unificado. Si on va plus profond, le haut, le cœur unifié, phénomène universel. Si vamos más profundo, O el corazón unificado es universal. Le contact avec la Trinité. Contacto con la Trinidad. Dépasser la séparation. Ir más allá de la separación. Dépasser l'isolement, retourner à l'unité. Ir más allá del aislamiento, regresar a la unidad. C'est extrêmement intéressant. Ça, c'est la partie de base que j'ai déjà expliquée, mais là, on va rentrer un peu plus profond avec tous les commentaires que j'ai reçus dans les dernières semaines. Entonces, esto es muy interesante, pero esta es la parte base. Vamos a ir mucho más lejos igualmente con la mayoría de preguntas que se me ha hecho durante estas semanas. C'est beaucoup de personnes qui m'ont communiqué des choses qui ressemblaient à l'unité, la sensation de prendre conscience de tout ce qui les entoure.
He recibido muchos mensajes de varias personas que lo que han sentido es esa unidad entre todos. Le haut est extrêmement intéressant au niveau de la puissance du haut. La vocal O es muy interesante en relación a su poder. Il y a le haut et il y a aussi le zéro. Hay la vocal O y también el cero. Le zéro en mathématiques est extrêmement important parce que toute l'humanité dans la conscience était limitée dans les nombres de 1 à 9. El cero también es muy importante porque a niveau, pardon. Lorsqu'on arrive avec le haut était absolument, le zéro était absolument indispensable. C'est le zéro qui nous a permis de pouvoir dépasser la limite de 1 à 9. Ah, voilà, oui. Entonces el cero es muy importante porque gracias al cero llegamos a pasar el límite que teníamos que se contaba solamente del 1 al 9 y con el cero pues llegamos a pasar ese límite. Excusez, M. Calosso, pouvez-vous me vous mettre sur mute? Je ne suis pas capable de vous mettre sur mute, s'il te plaît. Parce qu'on entend un son désagréable. Parfait. Donc, c'est ça. Excusez, pardon, je suis désolé de me concentrer encore, là. Donc, c'est ça, le zéro. Le zéro est extrêmement important parce que même en numérologie, le zéro, c'est une lettre infinie. El cero es muy importante porque igualmente si hablamos del infinito, el cero es un círculo que se acaba. C'est un cercle, une continuité. C'est la même chose. La différence entre le zéro et le haut, c'est le son. Le son. Ah, le son. Ah, ok. Al final, el cero y la O son iguales. Es un círculo que se acaba, pero que siempre está yendo hacia siempre al infinito. Es continuo y la única diferencia es el sonido. À partir du moment où le zéro a été découvert, toute la conscience, la philosophie a également explosé dans l'histoire de l'humanité. Cuando se descubrió el cero, igualmente la conciencia humana hubo como una explosión y se expandió. C'est intéressant aussi de voir le zéro comme étant une roue. Es muy interesante también ver el cero como una rueda. Il y a tellement de choses qui partent de la roue. Il y a tellement de fonctionnements dans l'humanité, des mécanismes qui ont besoin de cette roue-là pour bien fonctionner. Además que hay una cantidad de cosas que se necesita en la humanidad que se necesita de la rueda. Hay una gran variedad. Donc, c'est extrêmement intéressant de prendre conscience de cet infini-là qui roule en permanence. Que es muy importante tomar conciencia de esa rueda que da vuelta al infinito. Puis, autant que ça tourne en rond, autant que ce rond-là, il est à l'infini. On n'arrête pas de progresser, même si on est constamment dedans. Entonces, el cero da vueltas, pero también da vueltas al infinito, al infinito, al infinito, y siempre se está desarrollando, avanzando, evolucionando. Puis dans la numérologie, le zéro représente le spirituel. En la numerología, el cero representa la espiritualidad. Puis, ce que je viens de décrire là, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils l'ont ressenti pendant la charge du haut. Entonces, lo que estoy hablando, hay varias personas de ustedes que me dijeron que lo sintieron cuando estaban cargando la vocal. L'effet positif, l'effet positif de ce zéro-là, du haut,
el efecto positivo de la vocal O rentre à l'intérieur de nous pour nous ouvrir à l'infini. entra en nosotros para que podamos abrirnos al infinito. Puis c'est le principe de l'union, de la communication de tout ce qui est vivant. Y es lo que está relacionado con la unión, la comunicación con el divino. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Puis c'est intéressant que plusieurs d'entre vous l'avez senti, cette union-là, cette communication-là. Y esto es muy interesante porque varias personas, digamos de aquí del grupo, ustedes sintieron esa comunicación, esa unión. C'est important pour réussir à ouvrir le troisième œil, Es muy importante para poder abrir el tercer ojo, pour réussir à percevoir d'une façon infinie. para poder percibir de una manera infinita. C'est ce qui nous permet, ce côté infini-là, ce côté communion qui roule en permanence, c'est ça qui nous permet de nous ouvrir, d'ouvrir les portes de la conscience. Ese movimiento infinito en círculo es lo que nos permite de abrirnos a la conciencia. Si on recule à l'arrière, avec le I, c'est carrément le troisième œil, mais le O, c'est l'infini. C'est vraiment tout ce qui peut englober l'union, la communication entre tous. Entonces, si volvemos hacia atrás, que hicimos el I, pero el O es lo que nos abre, nos abre esa percepción y a esa comunicación y la unión. Le I, la garde, la sagesse, le O, c'est l'unifié. C'est le principe de communion. Fait à partir de l'instant où le O va être chargé, vous allez voir que le Yohan prend une nouvelle signification. La vocal O es realmente esa comunión. Del momento que ya hayan cargado hasta el O, el sentido del Yohan va a ser completamente otra cosa. Y avait-il autre chose par rapport à ça? Monsieur Parkman, votre élève, j'essaie de l'admettre depuis plusieurs reprises. Ça ne semble pas fonctionner. C'est plus compliqué puis plus perturbateur. J'essaie une dernière fois, puis je vais l'exclure si ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'a pas d'être capable de se mettre sur le mute non plus. Désolé. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment le haut du Yohan, la communion, l'union entre tous les mondes. Entonces, ese es realmente el O del Yohan, es la comunión de todo. Parfait. Je suis prêt à partir pour la charge du haut. Vamos a empezar la carga de la vocal O. Oui, Bruno? Oui, merci, Bruno. Oh.
On a fait 13 minutes. Hicimos 13 minutos. Ah, je suis encore de nouveau Oui, oui, oui. Voilà, l'écho devrait disparaître maintenant. Merci. Merci de me l'avoir dit, Marita. Est-ce qu'il y a des commentaires, appréciations après cette charge du haut? ¿Es que hay comentarios, apreciación después de esta carga de la Vocalo? Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas pour les écrire. J'aimerais ça pouvoir garder l'enregistrement. Si vous avez des choses qu'on peut en profiter, ça serait vraiment bien. Si más tarde les vienen algo, por favor, no olviden de comentarlo, que también lo podemos, puede ayudar a todo el mundo. Commentaire très intéressant de Bruno. Nous devons l'apparition de zéro grâce au mathématicien indien Brahmagupta. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais désolé si je me fais une erreur à monsieur en question. Bruno escribió que la aparición del cero es gracias a un matemático indio que se llama Brahmagupta. C'est quand même drôle que quelqu'un qui amène rien à l'humanité est aussi important. Dice, es increíble lo que alguien trae algo como el cero y sea algo tan grande para la humanidad. C'est vraiment intéressant de voir que l'apparition de rien est tellement important dans l'apparition de la conscience du tout. Dice, es increíble de ver que la aparición de algo que no es casi nada sea tan grande, algo tan grande para el desarrollo de la conciencia. Puis que ça va unir une grande partie de l'humanité.
y que va a unificar una gran parte de la humanidad. Donc, si des fois vous vous sentez les zéros, dites-vous, vous faites partie de l'humanité en entité, en entièreté. Si, tu peux répéter ce que Bien sûr, si parfois vous vous sentez des zéros dans votre vie, alors vous faites partie de l'entièreté de l'humanité. Entonces, si a veces se siente como un cero, hacen parte de de la entera humanidad. Bon. Autre commentaire, appréciation, observation? Otro comentario, observación, apreciación. J'apprécie énormément vos commentaires. Ça me permet vraiment d'évaluer où est votre compte-rendu, où vous en êtes dans votre expérience spirituelle. Dice, me gusta mucho vuestros comentarios, pero es porque eso me hace ver en qué experiencia se encuentra en estos momentos de vuestra espiritualidad. Ça fait une grosse différence pour moi. Ça fait une grosse différence pour moi. Hace una gran diferencia para mí. Beaucoup plus facile de voir où vous êtes rendu, qu'est-ce que je dois travailler pour amener tout le monde dans le même niveau d'expérience. Dice que de esa manera puedo llevar a todas las personas a esa misma experiencia. Moi, je voulais juste faire... Bon, et Bruno, il a mis, c'est un très bon son. Oui, parce que là, avec le travail qu'on a fait, mon pays Bruno, malheureusement, il ne faut pas que j'oublie de mettre musicien off, parce que sinon, ça crée de l'écho. C'est ce que je me suis rendu compte avec Bruno et Isabelle. Bruno pusieron que era un buen sonido porque estuvieron trabajando para que el sonido sea bueno. Moi, j'ai remarqué, c'est le O, je reste, j'ai l'impression, et ça me fait penser à l'infini, j'ai l'impression que je reste longtemps et ça finit jamais. Continuer. C'est comme si j'avais beaucoup plus de ma cage thoracique, la capacité de ma cage thoracique, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus. Donc, j'arrive à porter cette sonorité de l'eau beaucoup plus loin et vraiment, j'ai l'impression que ça finissait. Presque à un moment, j'ai transcendé parce que ça finissait jamais. Voilà. J'avais l'impression. En réalité, ce qui se produit... Je vais te laisser traduire ça premièrement. Hein? Ah, mince, oui. Lo que estaba diciendo que con el sonido de la O tengo la impresión, siento en realidad que hay una expansión, una apertura de la caja torácica y llego a mantener ese sonido, el cantar de la O mucho más tiempo. Es como si no necesitara respirar, podía seguir, pero llega un momento que sigo, que casi que como trasciendo. Grâce à la participation de Bruno qui m'a expliqué la colonne d'air, l'augmentation de la colonne d'air pour les musiciens. Donc, par défaut, on a pratiqué le I, le E. Par défaut, on commence à améliorer notre portée. Ah, entonces con Bruno estuvieron viendo lo que es el canal del sonido y con las palabras, con las letras que se estuvieron haciendo antes, pues ahora hay mucha más facilidad de abrirse para cantar la O. Et c'est pour ça que le Yoan il fait tellement une grosse différence à l'intégration. Por eso que cuando cantas todas las letras juntas, el Yoan hace una gran diferencia. Parce que lorsqu'on arrive à la fin du Yoan, on est capable de sortir le son dans son amplitude maximale qu'on est capable. Y es porque cuando llegamos al final del Yoan, tenemos esa capacidad, una gran capacidad de sacar todo el sonido. Si vous voulez un petit truc personnel, si quieren una opinión personal, faire 1, 2 ou 3 fois le Yoan avant de commencer son intégration. De hacer dos o tres veces el Yoan antes de empezar una integración. Vous augmentez beaucoup l'amplitude de votre conscience à l'intégration. Que pueden aumentar
mucho más la amplitud adentro de la integración. Voilà. Oui, j'écoute, Céline. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, tu parles de l'intégration en général, de faire les Yeohan avant n'importe quelle intégration. N'importe quelle intégration. Parce que le Yohan, quand on va l'avoir complété, c'est tellement un effet multiplicateur. Peu importe ton temps que tu as à consacrer à l'observation ou à l'intégration, c'est littéralement un effet multiplicateur. Peu importe le temps que tu vas avoir à y consacrer. Ok. Merci. Céline preguntó si se podía recitar el EO1 esas 2 o 3 veces cuando haces cualquier tipo de integración. Y Mario dijo que sí, que es cualquier tipo de integración, porque igualmente se amplifica todo lo que estás haciendo. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre commentaire, observation ou appréciation? ¿Hay otro comentario, o una apreciación? Non, c'est bien. Moi, je veux remercier encore une fois le super beau travail de Marita. Merci de ta présence et de ta conscience. Mario agradece mi trabajo. Gracias por la conciencia y la presencia. Merci à vous tous de votre présence, de votre conscience et merci à tous ceux qui sont capables de me faire des dons. J'apprécie énormément votre collaboration. Muchas gracias a todos de vuestra presencia y vuestra conciencia y muchas gracias también a los que han tenido la oportunidad de dar el don, la donación. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle et une bonne semaine. Amusez-vous avec le haut, ceux qui sont rendus au haut. Puis, on se revoit la fin de semaine prochaine, même heure, même poste. Entonces, que pasen una linda semana, gocen de la O y nos vemos el domingo próximo.